One FM Comedy Club. One Comedy Club. Comedy Club. Le Comedy Club avec Noah en ondes. Comedy Club. Le One FM Comedy Club. On débriefe ensemble et avec lui, bien sûr, l'actualité suisse, mais à la sauce québécoise. C'est parti, Noah. Depuis un moment, une entreprise qui est dans l'horlogerie, qui s'appelle Singer, sont en guerre juridique pour faire timbrer leurs employés lorsqu'ils vont aux toilettes. Parce que pour eux, les employés perdent trop de temps aux toilettes. La justice, toutefois, trouve ça discriminatoire pour les femmes parce qu'elles y vont plus souvent, entre autres lorsqu'elles ont leurs règles. Et donc, la semaine dernière, ils ont trouvé une solution. Les femmes ont une banque de 30 minutes par mois avant que le temps soit réduit de leurs heures de travail. Et donc, 30 minutes par mois, ça équivaut à 1 minute 12 par jour. Une personne en santé va aux toilettes 6 ou 7 fois par jour, donc au travail 3 ou 4 fois. Ça fait 23 secondes par pipi. C'est des pipis assez rapides et donc, ils sont officiellement pas payés à se laver les mains. Donc, si je travaillais là-bas, mes montres auraient clairement une odeur d'urine parce que si je suis pas payé à me laver les mains, je me lave pas les mains. Un record Guinness a été battu par des Français. C'était un record Guinness qui appartenait à des Suisses pour la plus grande fondue du monde. Et honnêtement, c'est pas cool. Genre, eux, ils peuvent déjà combattre pour la Coupe du monde de foot au rugby. Laissez-nous au moins le record de la plus grande fondue du monde. Mais non, ils l'ont battu. 2 mètres cubes de fondue, 2177 kg. Tout ça a été fait dans un mélangeur industriel. Je trouve que ça enlève tout le mérite si c'est un mélangeur industriel parce que la seule façon de le battre, c'est de trouver un plus gros récipient et si c'est bon, en fait, c'est comme aucun mérite. Parce qu'à l'époque, pour les records Guinness, il y avait un certain mérite à être dans le livre. Genre la personne qui a les plus longs ongles du monde, la femme. Elle a laissé pousser ses ongles de 1979 à 2003. Wow. 24 ans à se laisser pousser les ongles. Et donc, on se dit, elle a commencé à 20 ans. Elle était un peu bourrée avec ses potes. Elle a dit, je vais avoir les plus longs ongles du monde. Je comprends, c'est une idée un peu de jeune. Mais jamais à 32 ans, elle s'est dit, bon, là, en vrai, j'abuse, j'ai 3 enfants, j'ai un travail, j'ai un mari, j'arrête ce délire. Non, non, elle était concentrée. Elle a fait son délire. Et finalement, elle a réussi à avoir 8 mètres d'ongles dans le livre de records Guinness. Donc, félicitations à elle. Et au Québec, on a également fait la plus grosse poutine au monde. Nous, c'était seulement 2177 kilos. Pas pour nous vanter, mais nous, on a fait 3304 kilos de poutine. Donc, si c'était une compète, on aurait gagné. Et pour terminer, il y a une femme qui organisait un gender reveal à son ami, donc pour le sexe de son enfant, de son ami. Elle a commandé des fumigènes, sauf que c'était des fumigènes illégaux. Ils étaient beaucoup trop gros pour ce qui est légal. Et ça a été confisqué et donc la fête a un peu été ruinée. Et le concept des gender reveal, j'ai jamais trop compris. Genre, pourquoi on doit autant s'enthousiasmer à l'idée de quel sexe est l'enfant de nos amis? T'sais. Ça change pas grand-chose dans la vie, surtout que ça peut se régler en un message WhatsApp. Genre, hey, salut, toujours OK pour la rando samedi? D'ailleurs, notre bébé sera un garçon. Oui, toujours tout bon pour samedi, merci. Félicitations pour le garçon. Et voilà, c'est réglé. Et en plus, il y a une rando de prévue. Donc, là, tu vas au gender reveal, il y a toujours le moment où c'est annoncé. Et il y a la personne qui dit, je savais que ça allait être une fille. Ben non, Sandrine, tu le savais pas. Tu avais juste des bonnes probabilités que ta prédiction soit juste. Tu avais 50% que c'était homme ou femme. C'était juste, tu l'as eu, mais t'es pas une devine. Bref, sur ce, bonne semaine du monde. Merci, bravo Noah. Il y a le joueur du PSG, là, Lucas Hernandez, qui a fait ça. C'était tellement gênant. Ouais. C'était gênant un peu, dans le stade, au Parc des Princes, avec des immenses fumigènes et tout. Et ils étaient tout seuls dans le stade. Ils tiraient un penalty sans gardien et quand le ballon est rentré dans le but, il y a eu des fumigènes de couleur du sexe de l'enfant. Toi, t'as fait ça pour tes enfants? Pas du tout. Ah ouais? Non, merci. alors vraiment pas. Non, je trouve que c'est quelque chose que, en plus, tu vis en privé, qui est un beau moment. Et puis, en plus, nous, on a joué à se faire la surprise. Génial, au deuxième. Au premier, tu as envie de savoir un peu plus, je trouve. Au deuxième, tu dis, allez, on se freine pas le coup de la surprise. Et c'est tellement magique, en vrai. Voilà, je sais pas ce qu'en pense Laurie Séville, mais... Oui, moi je l'ai pas fait non plus, ça m'a pas manqué. Toi, le coup de la... Non, il n'y avait pas une montgolfière avec des journaux, je crois. Des journaux, plein de journaux, c'est une fille. Voilà. Une deuxième. Merci beaucoup, Noah, à la semaine prochaine. Ciao, à la semaine prochaine.